Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Eh bien déjà, nous voyons dès la première carte, la carte de la Lune. Et qu'est-ce que cette carte de la Lune semble nous indiquer? C'est qu'il y a actuellement un manque de visibilité dans votre vie. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est que la Lune reflète un petit peu vos pas, mais justement la Lune ne reflète pas tel que le Soleil. Et la visibilité qui aurait été la vôtre, voilà, dans une période ou dans une situation qui présente de meilleures circonstances, un meilleur écosystème peut-être, ou voilà, juste un meilleur moment dans votre vie, eh ben c'est pas le cas. C'est pas le cas et c'est pas grave. Mais on vous dit quand même par cette carte de la Lune, de croire en votre intuition et de vous laisser justement guider à travers les lueurs de la Lune, donc à travers les messages que vous transmet également l'univers constamment. Suivez votre intuition, suivez vos ressentis, malgré la période qui peut être trouble. Ok, elle va l'être un certain temps, mais elle ne va pas rester éternellement comme ça. On peut nous dire également que cette période, elle est trouble, elle est brumeuse d'une certaine façon, à cause également de certaines personnes qui sont présentes dans votre vie et qui peuvent vous cacher des choses. Et oui, malheureusement, la carte de la Lune nous parle de mensonges, nous parle de cachotterie, des choses qu'on vous cache délibérément. Parfois également la carte de la Lune, comme je vous ai mentionné au tout départ, avec le manque de visibilité, c'est juste l'univers qui vous cache pour certaines personnes la suite des événements. Ok? Alors, comme j'ai pu vous le dire, c'est quelque chose qui est momentané, ok? Une fois la périodicité de cette carte de la Lune estompée, eh ben vous serez en mesure d'avancer avec beaucoup plus de visibilité et beaucoup plus d'entrain. Ok, il est normal en fait qu'actuellement dans votre situation, vous ne puissiez pas avancer comme vous le souhaitez réellement. Mais un travail va être fait de votre côté. On voit justement cet as de pentacle qui est juste à côté. Cet as de pentacle nous dit que cette période aussi difficile elle peut l'être, elle est nécessaire, elle vous permettra également de faire un travail sur vous. Un travail au niveau de votre vous profond. Ok, les choses qui vous constituent, vos valeurs, etc. Qu'est-ce qui vous constitue? Et là, il y a une question vraiment très importante. Et là, il y a uniquement vous qui pouvez y répondre. Qu'est-ce qui fait que vous êtes qui vous êtes? Parce qu'il y a des choses que vous êtes et d'autres que vous pensez être. Et ces choses-là, généralement, c'est des choses négatives. Les « je pense ne pas être à la hauteur »,« je pense ne pas pouvoir faire ci, ne pas pouvoir faire ça, ne pas mériter ci, ne pas mériter ça ». Arrêtez de vous mettre vous-même vos propres barrières. Oui, en effet, vous allez peut-être rencontrer des situations compliquées, des situations mais également des personnes qui ont pu vous mettre des bâtons dans les roues, qui n'ont pas pu être bénéfiques pour vous. Ça, malheureusement, on en fait tous ce genre de rencontres. Ok, ou qu'on a tous connu ce genre de situation. La question est de se poser, qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Qu'est-ce que je peux faire malgré justement cette période trouble de ma vie pour avancer? Pour enlever cette brume qui semble régir ma vie actuelle? Et là, ça passe par un travail sur vous. Vous savez, l'as de denier, c'est également tout ce qui est jardin intérieur. Il se peut qu'en effet, en ce moment même, votre jardin intérieur soit en proie à bien des choses négatives. Et ces choses négatives, c'est des mauvaises herbes, et les mauvaises herbes, c'est des mauvaises pensées. Des pensées qui provoquent en nous du stress, de l'anxiété, un manque de confiance en soi de plus en plus fort, qui nous fait douter en fait. Qui nous fait douter de la suite des événements, donc le manque de visibilité, le besoin constant que vous avez d'avoir de la visibilité est dû en fait pour certaines personnes à un manque de confiance, un manque d'estime de soi. C'est pas quelque chose de compliqué, alors ça l'est, mais en fait c'est pas difficile, en tout cas plus que vous ne le pensez, vous savez, de remettre un petit peu les choses à niveau, de reprendre un petit peu confiance en soi. Comment y procéder? Ça justement, c'est par des petites victoires, jour après jour. Et le fait de prendre soin de vous, ça représente déjà une petite victoire. De savoir qu'est-ce qui vous constitue, de savoir qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous ambitionnez, ça en est une autre, vous savez. Juste le fait d'apprendre à se connaître est une victoire. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Parce que cette carte de l'ermite qui arrive en 3e position nous parle justement qu'il sera peut-être propice pour vous
de connaître un petit moment d'accalmie imposé, que vous vous imposerez, c'est cet ermitage. Alors l'ermitage peut faire peur, mais il ne faut pas le prendre dans le sens où je m'isole de tout et de tout le monde pendant une longue durée. Non, vous savez, il y a des personnes qui sont en ermitage, en tout cas qui s'imposent cet ermitage-là, parce qu'elles ont besoin, après une journée de travail, disons ça comme ça, je prends juste un exemple, après une journée de travail, de ne plus parler à qui que ce soit, de se recentrer sur soi, de se reconcentrer, de méditer peut-être pour certaines personnes et de se retrouver. Parce que en vous, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez vos réponses. Toute réponse, toute question en tout cas que vous vous posez, contient une part de réponse qui réside déjà en vous. Et vous avez besoin de trouver ces réponses en vous. Ces réponses sur les choses qui vous constituent, sur ce que vous ambitionnez. Et vous verrez que quand vous trouverez vos propres réponses, vous arriverez à passer cette phase de la Lune. Cette phase de la Lune qui, comme j'ai pu vous le dire, nous parle d'intuition, vous invite en fait à faire preuve d'introspection et d'écouter vos ressentis pour dégager un chemin qui vous conviendrait. C'est vrai qu'actuellement, vu que vous avancez pas rapidement parce que vous avancez à la lueur de la lune, c'est également propice, de par ce ralentissement dans votre vie, de faire des choix vous concernant, de vous sonder profondément. Et une fois que tout cela sera fait, vous sortirez en fait assez rapidement de cet ermitage pour provoquer la carte de la mort. Et la carte de la mort, il n'y a rien de dramatique, tout au contraire justement. Cette carte de la mort nous parle d'un renouveau à venir. Donc en fait, ce qui se passe par la mort, c'est la mort de votre ancienne version pour vous laisser justement renaître de vos cendres. Quelque chose qui vous permettra, de vous reconstruire, de rebâtir quelque chose peut-être sur des bases plus saines. Un petit peu comme quand la carte de la tour qui arrive, qui nous dit que l'univers va intervenir. L'univers dans votre cas de figure n'intervient pas tout de suite. En tout cas, n'intervient pas comme ça. L'univers vous fait intervenir vous-même sur votre propre vie afin, je pense également, de vous faire prendre conscience de votre pouvoir, que vous avez tout à l'intérieur pour réussir, mais qu'il faut vous en donner les moyens. Ok, bien évidemment, chaque chose est différente pour chacune des personnes, donc ce que je vous dis là n'est pas nécessairement valable pour une personne qui a des incapacités à mettre en place des choses parce que il y a des handicaps physiques, etc. Ça, c'est compréhensible. Malgré tout, changer d'état d'esprit, ça c'est c'est quelque chose qui peut être fait par tout un chacun. Ok, et c'est par là que passera déjà le premier verrou déverrouillé. Ensuite viendra également les choses que vous mettrez en place, mais chaque chose en son temps. On voit que suite à ce renouveau, vous vous retrouverez pour certaines personnes à une croisée des chemins. Ok, le page de Pentacle étant là pour nous l'indiquer. Le page de Pentacle, c'est en effet cette croisée des chemins. On vous invite à vous écouter, ok, à choisir le meilleur chemin pour vous, celui qui vous permettra de connaître cette stabilité, cet équilibre. On voit cette personne qui donne l'impression d'être en équilibre, en tout cas que vous voyez cette pièce, vous voyez ce pentacle et ces deux mains qui sont symétriques au niveau de la distance de la pièce, etc. Je veux dire, il y a quand même ce côté équilibre, stabilité, et en choisissant correctement, en faisant preuve de bon sens vous concernant. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce travail en amont, vous savez, celui de l'as de pentacle et de l'ermitage, afin de prendre la meilleure décision une fois que vous vous retrouverez à cette croisée des chemins. Et peut-être que c'est même cette croisée des chemins qui provoquera ce renouveau dont on nous parle. On vous parle également de ce 3 de coupe. Alors le 3 de coupe, dans ce tirage, est un peu spécifique. Ok ? Parce que malheureusement, celui-ci est entouré quand même de la carte du 6 de pentacle, donc du partage. Donc vous avez un partage, vous, de votre côté, envers les autres relativement conséquent, ce qui est une de vos plus grandes qualités, mais ce qui a pu vous desservir par le passé. Alors pourquoi je dis ça ? Parce que je vais m'avancer et vous dire déjà la carte qui est en dessous, qui est le 10 d'épée. Et ce 10 d'épée nous parle de souffrance. Une souffrance due, pour bon nombre d'entre vous, à cause des gens ou certaines personnes qui font partie de votre entourage. Des personnes qui vous ont fait souffrir, des personnes qui vous ont pris plus qu'elles ne devaient, c'est des personnes en fait envers lesquelles vous avez donné la main et ces personnes-là ont pris le bras. Et en gros, on a usé de votre gentillesse, de votre bonté, de votre générosité. Et en fait, on peut également nous dire que cette croisée des chemins
c'est une croisée des chemins, donc celle du page de Pentacle, qui va également vous séparer de certaines personnes. Parce que c'est nécessaire. Parce que je pense que pour certaines personnes, vous faites face dans votre entourage à ce qu'on peut appeler communément des vampires énergétiques. Des personnes qui vous prennent tout ce que vous avez et qui vous laissent après vider de tout. Vider de toute énergie, vider de toute volonté également. Donc attention, parce que oui, on vous voit vous dans ce 6 de Pentacle, donc vous dans votre générosité, et parfois, ça peut vous faire très mal quand il y a des personnes autour de vous qui vous ponctionnent tout en fait. Et ce n'est pas anodin. Si cette carte du 6 de denier vient confirmer encore la carte de la lune, c'est que ce manque de visibilité que vous avez actuellement dans votre vie est dû à cette générosité, cette énergie qu'on vous prend jour après jour. Ce qui fait que ces mêmes personnes peuvent être ce genre de personnes qui vous mentent, qui vous trompent, qui juste vous prennent tout ce que vous avez sans vous donner la moindre contrepartie. Et ça vous pousse dans ce 9 d'épée. Ça vous pousse dans vos pensées négatives, ça vous pousse dans votre anxiété sociale pour certaines personnes, ça vous pousse dans votre manque d'estime, dans votre manque de confiance en vous, parce que, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée, quand vos énergies sont au plus bas, vous n'avez plus la force également de combattre votre mental. Ce qui se passe également, c'est que, en fin de journée, quand vous êtes totalement vidé de par les interactions que vous pouvez avoir avec certaines personnes, vous n'avez plus l'énergie pour mettre en place ce que vous voulez vous. Et en voyant en fait ce manque d'énergie, ce manque d'entrain vis-à-vis des choses que vous souhaitez vous mettre en place et que l'énergie n'est pas là pour suivre, vous commencez à douter de vous. En tout cas, vous êtes en train de souffrir à cause de ça. Et on vous dit que justement, avec ce travail de l'As de Pentacle, celui de faire attention à votre jardin intérieur, vous arriverez à débloquer cette situation. Mais en amont même de pouvoir faire ça, il faut pouvoir vous délester de ces personnes négatives, ces personnes qui vous ponctionnent toute votre énergie, qui vous ponctionnent tout ce que vous avez, et que au final, vous vous retrouvez au ras des pâquerettes. Au ras des pâquerettes énergétiquement parlant. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable de laisser ce genre d'individu, d'énergumène en fait dans votre vie, vous faire autant de tort. Vous méritez de retrouver votre énergie. Une fois votre énergie retrouvée, vous savez, dans cette carte du 9 d'épée, vous arriverez à avoir suffisamment de force pour retirer chaque épée et briser cette toile d'araignée qui vous emprisonne. Ok, on voit cette toile d'araignée dans le fond qui emprisonne justement ce papillon. On vous voit tel que ce papillon en train de vouloir voler de vos propres ailes, prendre votre envol, vous envoler vers d'autres cieux, vers quelque chose de beaucoup plus libre. Mais actuellement, avec ces personnes qui ont la main mise dans votre vie, en tout cas ces vampires énergétiques, c'est quelque chose qui vous est impossible. Et la seule façon pour vous de sortir de là, c'est de couper avec ces personnes. Alors oui, en effet, ça ne sera pas évident. Oui, ces personnes ne vont pas se laisser faire, mais vous ne pouvez pas rester dans ce cas de figure. Ces personnes vous ponctionnent beaucoup trop. Ici, on nous parle du 4 de denier. Et le 4 de denier, c'est exactement la posture qui est la vôtre. On vous voit en pleine connaissance des choses. Le 4 de denier, c'est généralement la personne qui donne en innocence, vraiment avec une innocence infantile, vraiment ce côté où vous donnez et vous êtes dans la bonté, la générosité pure en fait, et vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous doutez pas que la personne en face de vous va profiter de vous, et c'est exactement ce qui est en train de se passer pour certaines personnes. C'est que vous faites face à des individus ou un individu qui ne vous veut pas du bien et qui n'en a rien à faire en fait de vous délaisser une fois qu'il vous aura ou qu'elle vous aura vidé de vos énergies, cette personne-là. Et c'est pour ça qu'on voit que vous avez tendance à, en tout cas, qu'il peut y avoir cette tendance à se recroqueviller sur soi et se protéger de tout et de n'importe quoi à cause des personnes que vous avez côtoyées, que vous êtes en train de côtoyer. Ok, ça vous braque en fait, ça vous fait être dans la méfiance. Et c'est normal, mais pour sortir de tout cela, pour éviter cela également, que ça s'amplifie, il faut juste couper court avec ces personnes-là. Leur mettre un bon coup de pied au derrière et partir. Partir loin de ces personnes-là et les expulser de sa vie. C'est exactement ce que vous allez faire de toute façon ici avec ce renouveau. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est le fait de quitter une situation
sentimentale, affective, insatisfaisante, en n'ayant pas nécessairement la visibilité nécessaire vis-à-vis de ce qui va suivre. Pourtant, vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez suivre vos ressentis, suivre votre intuition, et ça va provoquer un renouveau dans votre vie. Alors ce renouveau ne sera pas nécessairement joie et bonheur dès les premiers instants, mais en choisissant correctement, vous vous orienterez vers ce qui vous conviendra. Et ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce qu'actuellement, vous êtes dans une situation du 5 de bâton, donc une épreuve en fait. Ces vampires énergétiques sont une épreuve de votre vie. Alors, c'est pas la plus simple, c'est pas la plus facile à vivre, mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir parce que vous allez vous retrouver justement à cette croisée des chemins. Et cette croisée des chemins et le choix ou les choix qui se présenteront face à vous vous permettront de mettre de la distance entre vous et ces personnes-là. Vous permettront justement ces choix-là de vous émanciper de ces personnes et de la souffrance qu'elles engendrent dans votre vie. C'est pas anodin ce 10 d'épée, vous savez, bien que je vous l'ai expliqué que cet entourage, dans votre entourage, gisent justement les personnes qui vous font du mal. Ces personnes-là sont dans votre entourage. Alors je dis pas que tout votre entourage est bon à jeter, loin de là. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, en effet, dans ces personnes-là, il y a certaines personnes, certains individus qui vous veulent du mal, qui veulent vous voir souffrir. En fait, c'est même pas vous voir souffrir directement, mais en gros que votre souffrance, elles en ont pas grand-chose à faire tant qu'elles ont ce qu'elles veulent de vous. Donc attention, ces personnes ne vous veulent pas du bien. Ici, on voit une attente. Le 3 de bâton nous indique l'attente. On vous voit vraiment attendre que ces personnes-là puissent changer, que par votre générosité, vous arriverez en fait à les faire changer, à les sustenter suffisamment pour qu'elles arrêtent de vous ponctionner et qu'au bout d'un moment, elles réalisent que c'est bon, voilà. On a le ventre plein. Sauf que ces personnes-là n'ont jamais le ventre plein. Ces personnes vont toujours manger tout ce que vous avez à leur donner. Alors, non, ces personnes-là ne seront jamais repues. Donc, la seule façon pour vous de arrêter ça, arrêter ce mécanisme qui est en cours dans votre vie avec ces personnes-là, c'est de couper court avec ces personnes-là. Oui, je sais, ce n'est pas évident, mais c'est là en fait votre seule porte de sortie. Ici, on vous parle de disputes dans les oracles. Les oracles nous parlent de disputes. Donc, des disputes sont à prévoir. Je vous mens pas sur ça. Ça va pas se passer facilement parce que ces personnes-là, vous allez leur retirer ce que vous êtes à leurs yeux, une vache à lait. Ouais, vous êtes justement cet individu qui regorge d'énergie et ces personnes-là viennent ponctionner toute votre énergie. Et quand vous allez leur retirer ça, ces personnes vont péter une crise. Ok, cette personne ou ces personnes vont péter un câble parce qu'elles ne vont pas accepter. Mais vous, de votre côté, ce qui se passera, c'est que vous aurez fait cette grosse avancée karmique, ok, vis-à-vis de cette personne-là ou ces personnes-là. Vous allez prendre conscience également de leurs fausses paroles et de leurs mensonges. Elles vont tenter, ces personnes-là, de vous retenir par mille et un subterfuges, par mille et une futilité, mensonges, etc., fausses paroles, mais il ne faudra pas tomber dans le panneau. Et comme j'ai pu vous le dire, les réponses sont déjà en vous. Et une fois que vous en prendrez conscience, vous passerez à l'action, vous agirez. Mais une fois, déjà dans un premier temps, il faudra prendre conscience des choses et une fois les choses établies, une fois les choses bien dans votre tête, vous serez en mesure d'agir. Ici, on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Là, on vous dit de rééquilibrer justement votre générosité qui partait pour Pierre, Paul et Jacques dernièrement, il faut vous l'accorder à vous-même en fait. Faire preuve de compassion envers vous avant même de donner votre compassion envers les autres. Ok ? Ici, on nous parle de gratitude. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Donc vraiment, on vous dit juste, la gratitude, ça, vous l'avez. Ça fait partie de votre générosité, mais attention à bien la distribuer, cette gratitude, et ça passe par une distribution envers vous dans un premier temps. On nous parle de source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et quand on voit justement votre générosité, on peut que se dire ça. Mais attention, parce que bien évidemment, une source sacrée telle que vous va attirer des personnes comme celles que vous pouvez côtoyer et qui viennent ponctionner un petit peu de votre source. Ok ? Ici, on nous parle de l'archange Métatron. Ok, on vous dit que, alors je vais essayer de zoomer, mais
je n'y arriverai pas, mais c'est pas grave. C'est, voilà, entre le ciel et la terre, entre ton caractère, voilà, divin et humain, je suis là pour t'aider à guérir t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc voilà ce que l'archange Métatron souhaite vous dire. Ici, on nous parle également de bienveillance. Alors, bienveillance nous dit justement, sois à l'écoute de tes sentiments et tes désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Et là, je pense, c'est davantage vous qui en avez besoin. Vous qui avez besoin d'amour, qui avez besoin d'être écouté, qui avez besoin justement de recevoir également, parce qu'on vous donne pas assez pour ce que vous donnez. Là, on vous parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont des précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Et en effet, justement, dans votre tri à venir, il faudra faire preuve de justesse et enlever de votre vie uniquement les personnes néfastes qui vous ponctionnent, vos vampires énergétiques en fait. C'est uniquement eux qui doivent partir de votre vie et ne pas couper court avec tout le monde. D'accord ? Ici, on nous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ok ? Et donc c'est exactement ce qui va se passer une fois que vous arriverez à justement vous délester de tout ce qui est source de chagrin de votre vie. Et ici on nous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union entre le ciel et la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Et là ça me fait penser vraiment à ce page de Pentacle qui vous disait, voilà, tu vas être à la croisée des chemins, mais cette croisée des chemins et les choix qui vont en découler vont rééquilibrer, vont restabiliser votre vie. Et c'est exactement ce que l'archange Uriel souhaite vous dire, ok ? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner si vous avez apprécié mon contenu. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.